Dans un de ses derniers chapitres, les amis, Jérémie nous fait une rétrospective d'un chapitre qu'il a appelé tout simplement « La libération des esclaves ». Il nous rappelle notamment toutes les périodes d'esclavage que le peuple de Dieu a dû subir. On parle de l'Égypte, on parle de la déportation à Babylone, on parle de tous ces éléments-là qui, sur un plan extérieur, afin que l'on comprenne, ont dû être vécus par le peuple juif. On était à la solde de d'autres personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent de cette façon-là? Moi, je peux vous dire effectivement que sur le plan terrestre, il y a encore aujourd'hui des gens qui sont sous le contrôle de dictatures, qui sont sous le contrôle de d'autres pays, que ce soit de façon économique ou de façon tout simplement guerrière. Ça existe véritablement aujourd'hui. Et tous et chacun visent à une libération de l'esclavage. Mais est-ce qu'il n'existerait pas une autre sorte d'esclavage? Est-ce que nous ne serions pas, par exemple, esclaves de la matière? Est-ce que nous ne sommes pas esclaves de la limite que notre corps peut fournir? Que notre connaissance ou notre faible connaissance du divin nous amène à avoir des actions qui sont négatives? Peut-être que nous sommes pas mal plus esclaves. Est-ce que nous sommes esclaves de la télévision? Est-ce que nous sommes esclaves de tous les moyens de communication? Est-ce que nous ne nous sentons pas obligés automatiquement de regarder notre cellulaire ou notre télévision? Est-ce que nous ne sommes pas esclaves aussi de ce que disent les gens de nous? Est-ce que nous réagissons promptement, instinctivement à des opinions que nous pensons avoir des autres? Mes amis, tout ça, c'est de l'esclavage. Nous ne sommes pas libres. Ce sont nos instincts qui nous guident. Et puis Jérémie nous dit que sur le plan physique, oui, Dieu nous a aidés à nous libérer de l'esclavage physique de l'Égypte, de l'esclavage physique également de Babylone. Mais Jésus est venu sur terre pour nous libérer de l'esclavage que moi je vais appeler peut-être plus émotif, sentimental, intellectuel de ce que nous avons. Soit nos mauvais penchants, nos instincts destructeurs. Ne sommes-nous pas esclaves de la consommation? Ne nous sommes pas esclaves de tout ce qui est devenu pour nous indispensable alors que c'est très limité dans le temps? Nous nous sommes habitués à... Moi, je me souviens très bien, quand j'ai commencé à travailler, nous autres, c'était 40 heures par semaine. Aujourd'hui, c'est rendu 32 heures et demie à titre d'exemple. Puis, n'essayez pas de dire à des gens qu'il faut monter à 40 heures. Non, c'est incompréhensible, c'est 32 heures et demie. Mais pourquoi? Ah, ben c'est parce qu'il faut que je fasse autre chose. Moi, il faut que je fasse du sport, il faut que je consacre du temps à telle affaire, puis moi, etc., etc. Est-ce que nous en sommes rendus à être esclaves d'une foule de règles que nous autres-mêmes nous avons établies et qui ne sont pas nécessairement des règles régies par l'amour, la paix et la joie? Alors, Jérémie nous parlait déjà, il y a plusieurs milliers d'années, de la libération de notre esclavage. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est faites une liste, puis soyez sincères, là. Faites une liste de ce qui vous rend esclave. Esclave dans le sens que ça vous oblige à, puis à côté, essayez juste d'indiquer, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est essentiel pour mon bonheur? Est-ce que ça contribue d'abord à mon bonheur? Sinon, ben peut-être qu'il faut réfléchir à autre chose. Peut-être que vous devez à ce moment-là voir que votre esclavage se définit de telle façon et que Dieu a établi, lorsqu'il est venu en la personne de Jésus, les règles pour que vous ne soyez plus esclaves. Il a dit « aimez »,« soyez aimables ». Il a dit « bienheureux les doux », bienheureux les pauvres en esprit, soyez ouverts à Dieu qui vous habite.
Il vous a dit aussi, utilisez les dons de l'Esprit qui sont à l'intérieur de vous. Agissez avec sagesse, agissez avec discernement. Faites en sorte que vous ayez des conseils, que vous ayez une connaissance, mais une connaissance éternelle, pas une connaissance éphémère. Faites en sorte que vous soyez capable de voir autour de vous ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est louable, ce que vous avez, sans effort, reçu de la divinité, de l'amour, tout simplement. Alors, regardez, si je prends tous ces éléments-là, vous allez vous apercevoir que si vous vous impliquez à approfondir, vous n'êtes pas si esclave que ça. En réalité, vous êtes véritablement libre parce que vous avez autour de vous des éléments qui vous rendent heureux, qui vous rendent bien heureux même. Je pense que ça, c'est excessivement important. Arrêtons de penser que nous sommes esclaves parce que seuls nous pouvons nous libérer. Oui, Jésus est venu, il nous a donné des moyens de se libérer. Puis il y a simplement nous qui devons véritablement les mettre en pratique. Vous savez, on dit souvent, Dieu nous a créés sans que véritablement il nous l'ait demandé. Mais pour nous sauver maintenant, parce que nous avons pris librement la liberté de prendre un autre chemin, il a besoin de notre accord pour pouvoir nous rendre d'esclaves à la matière, libres pour rejoindre la divinité. Les amis, oui, nous sommes esclaves, mais nous sommes capables de faire l'inventaire de ce qui nous retient en esclavage. Nous sommes capables également de prendre les moyens pour nous libérer sans cesse. Nous sommes les seuls libres d'agir. Les amis, à la prochaine.